Quand j'allume l'ampoule de ma salle de bain, l'électricité arrive vite, très vite, à la vitesse de la lumière en fait. Pourtant, cette électricité ne se téléporte pas. Elle a ses propres autoroutes constituées de lignes à haute tension, et ces lignes forment un réseau qui couvre tout le continent européen, de la Norvège à la Grèce et du Portugal à l'Estonie. Et puisqu'il faut de l'électricité pour moi, mes voisins, les habitants du quartier et quelques centaines de millions d'Européens, parfois un peu tous en même temps, il faut que l'énergie trouve son chemin dans le réseau, des producteurs vers les consommateurs, partout en Europe et sans créer d'embouteillage. Mon objectif, c'est de trouver un mode d'organisation pour que cet équilibre reste possible dans 10, 20, 30 ans. Car aujourd'hui, chaque pays a son propre marché, avec ses propres centrales qui produisent au rythme de sa population et en échangeant avec les pays voisins. C'est un suivi en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ça marche, sauf pour le climat. En Europe, la production d'électricité est dans le top 2 des secteurs qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Dans sa route vers un avenir bas carbone, chaque pays fait donc de la place pour de l'éolien, du solaire, des sources d'énergie qui fluctuent avec la météo. Si bien que dès 2030, les jours de grand vent ou de grand soleil, certaines régions d'Europe pourraient brusquement se mettre à générer beaucoup d'électricité et l'envoyer dans le réseau sans savoir si quelqu'un à proximité comptait allumer l'ampoule de sa salle de bain à ce moment précis. Dès aujourd'hui, on a donc besoin de solutions pour mieux gérer les embouteillages du réseau, afin d'éviter les pannes et les gros écarts de prix à l'avenir. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il se passe quand on change d'échelle. On peut gérer l'approvisionnement plus localement sur des régions pour mieux tenir compte des embouteillages. Ou au contraire, on peut le gérer à plus grande échelle, plusieurs pays peut-être, pour aider les industriels à mieux se coordonner pour développer des sources d'énergie bas carbone. Et la solution peut être un subtil mélange de local ici et de global ailleurs. Et puisque les industriels, les scientifiques et les institutions publient chaque année des hypothèses sur ce que seront la production, la consommation et le réseau de l'Europe du futur, il ne tient qu'à moi de confronter leurs projections aux aléas du direct. Certains outils me permettent donc de vérifier que l'électricité pourra circuler sans encombre dans le réseau, même dans des conditions critiques de production et de consommation. D'autres, de modéliser la façon dont les centrales électriques de toute l'Europe pourront se relayer pour répondre à la demande en continu. Et en faisant dialoguer ces différents types d'outils, je vérifie si des changements d'échelle judicieux pourraient aider à mettre concrètement l'Europe sur la voie de ses objectifs de transition énergétique. C'est en cela que ma thèse contribue à mettre une électricité propre et accessible à tous dans l'ampoule de ma salle de bain du futur.